votre maman de l'autre côté, de mettre un coup de boost, mais elle me dit, elle, c'est coriace, quand même, voilà. Que vous allez certainement encore vous reprendre un peu la tête parce qu'elle est tout le temps en train de dicter vos choix, d'être pas d'accord avec vous, parce que mais il faut prendre du temps, voilà, elle essaye un petit peu, on dirait que votre sœur essaie de vous retenir à garder ce que vous avez, parce que en disant mais t'imagines si tu perds tout, comment tu fais? Alors que votre mère, elle dit mais vis quoi, vis en fait, comme si vous vous étiez pas rendu compte de elle, ce qu'elle a pu perdre en fait en temps. Mais vous étiez là quand même. Vous avez vu ce qu'elle a vécu, votre mère. Voilà. Parce que c'est vraiment ce qu'elle a dit. Elle était là, hein. Elle n'était pas absente. Elle a vécu ce que j'ai vécu moi en tant que femme. Hein. Donc il ne faut pas que vous l'oubliez ça. Parce que là, il faut mettre les bouchées doubles et ça va très bien se passer. Alors arrêtez déjà d'avoir peur pour elle parce qu'elle a une grande maturité. Elle va très bien réagir. Vos fils, pareil. Hein. Et puis ça va vaquer aux occupations, etc. Ok, elle me parle d'un homme, un mari, un amour. C'est délicat parce que j'ai un mari et un amour. C'est un peu compliqué. C'est mon père, je pense. Voilà. Et donc du coup, parce que lui, il est encore là. Et les rapports, vous freinez pour aller le voir. Oui, exactement. Voilà. Elle me dit, elle met un gros coup de patin pour pas aller le voir, quoi. C'est ça. Et alors c'est rigolo parce que je rejoins en fait quelque chose qui est en lien vraiment avec Isa, et c'est comme si ça tombait bien en gros que vous soyez là parce qu'il y a quelque chose à régler avec votre père, et en fait c'est en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui d'un point de vue couple et amour en fait. Oui, je sais. Et donc elle me dit mais de toute façon il faut aller crever l'abcès avec lui pour que tu puisses avancer de l'autre côté. Parce que là elle me dit carrément, là il ne faut pas qu'elle hésite à cracher son venin si elle doit le cracher. Faut que vous lui disiez en fait tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que en fait vous avez voulu absolument défendre votre maman, ça elle en est vraiment consciente et elle vous en remercie parce que voilà. Vous vous plaignez d'elle, vous n'étiez pas évidente, hein, vous petite. Elle me dit qu'elle lui fasse pas trop de commentaires parce qu'elle n'était pas mieux, elle m'en a fait voir aussi. Hein. Donc ça a été un petit peu... voilà, avec votre père. Il y a des choses qui s'est passées avec votre papa qu'il faut plus jeune. Oui. Et là, il faut crever l'abcès. Pour vous libérer. Elle est là, elle vous accompagnera, elle ne vous lâchera pas. Ok. C'est rigolo parce que à la fin, quand elle était allongée, elle me dit c'est comme si elle était au bout du lit et qu'elle était tout le temps en train de me caresser les jambes. Voilà, elle me montre ça en fait. Oui. Et elle me dit même soulagée. Ça me soulageait en fait. Peut-être elle avait toujours la sensation d'avoir froid ou quelque chose comme ça et que vous étiez là en train de lui réchauffer les jambes en fait. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, même si elle me dit que des fois c'était pas évident, qu'il faut pas avoir de regrets, qu'on se disait ce qu'on avait à se dire et qu'il faut passer à autre chose maintenant. Ne perdez même plus de temps en fait si vous n'êtes pas bien dans votre travail à avoir l'aval d'un supérieur en fait. J'aime pas supérieur. Mais voilà, faut passer à autre chose. Oui. Là, il faut clôturer une histoire. Il faut passer à autre chose. Mais elle me parle quand même de collègues ou de gens qui sont autour. Travailler avec parce que je côtoie du monde. Ok. Donc, il faut passer à autre chose, il faut avancer, il faut se libérer et tout ça. Vous en avez voulu à votre sœur pour ce qui s'est passé, l'enterrement, le décès, les choses qui se sont gérées derrière? Non, à mon frère. À votre frère? Oui. Parce qu'il y a eu un conflit peut-être ce jour-là ou une dispute, enfin chacun se tirait un peu la tronche, il était un peu de son côté, elle me montre comme des clans en fait. Ah oui. Voilà. Mon frère, ma soeur, elle n'était pas. Oui, alors je pense qu'il y a ça aussi, vous en voulez à votre soeur parce qu'elle n'était pas là aussi. Oui, non. Oui, enfin, si elle avait été là, ça serait peut-être parti en sucette, mais au bout d'un moment, il y a ça aussi. Il n'y a pas que votre frère. Mais de toute façon, elle me dit c'est trop compliqué pour chacun en ce moment parce que vous trois, vous êtes en train de bouger dans vos vies. Oui. De toute façon. Donc il y a du gros changement pour tout le monde et là, il faut vous concentrer uniquement sur vous
et sur l'avenir de vos enfants. Il y a déjà beaucoup de choses. De toute façon, il y a vraiment une validation. Et elle me dit qu'elle n'ait absolument pas peur de l'argent. Ça ne sera pas un problème. Vous allez y arriver. Voilà. Donc, pas de souci. Dans la famille, il y a quelqu'un qui vient juste d'avoir son permis ou le volant ou qui a passé récemment C'est vrai qu'elle le passe. la voiture, le volant. Il y a un gars. J'ai un grand qui avait le permis depuis 2 ans. Ok, et qui a déjà eu un accrochage en voiture? Non. Avec un de ses copains? Il y a un copain qui a eu un accident, mais il n'était pas avec. Ok, il n'était pas avec. Non. Ok. Parce qu'il y a vraiment attention au volant, mais c'est plus chez les garçons. Il y a une question de rapidité en fait. D'accord. Roule trop vite. Voilà, sont un peu trop à l'aise. Oui. Voilà, donc c'est juste ça, faire attention. Après, il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura du mouvement, même professionnel, etc. Pour eux, ils vont y arriver, même si s'il y en a un qui a envie de glander en ce moment. Et voilà, tempérez-vous en fait. Oui. Vous aviez peut-être une question particulière à lui poser? Parce que là, elle a fait le tour. Hein. Elle me dit, voilà, j'ai fait le tour. Hein, Non. Voilà. Si vous sentez quelque chose qui est à elle, vous avez gardé quelque chose que vous sentez? J'ai gardé beaucoup de choses. Non, il y a vraiment un tissu ou quelque chose en fait que vous avez pas loin de vous dans votre chambre en fait. Un de mes enfants a ça. Il sent toujours son foulard. Ok, voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'on sent et qui est pas loin en fait. Il y a vraiment une odeur qu'on a en permanence. C'est ça. Ok. Voilà, après sinon c'est tout ce que j'ai, enfin c'est tous les petites indications qu'elle vous donne. Merci. Voilà. Merci à elle. Merci à moi. Donc ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Alors oui, j'ai eu une mort, un homme qui est mort du Covid sur la première. Est-ce que ça parle à quelqu'un? On va regarder. Je me cache. Mais c'est plutôt sur la première vague du Covid. Ouais. Donc c'est un monsieur. Ouais. Il n'était pas forcément âgé. Non. Ça vous parle? Oui. Ok. Pour moi, même, on se demande même comment il a fait pour réagir aussi violemment à ce Covid en fait, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui était dans les excès. C'est pas lui. Non. Parce que moi j'ai quelqu'un qui, enfin j'étais pas, comment dire. Le Covid, il y avait une catégorie de personnes qui pouvaient l'avoir et où ça allait être violent. Lui, on me dit que c'était pas forcément prédestiné au départ, il n'était pas forcément gros diabétique ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de pathologie, diabète, déjà détresse pulmonaire ou des choses comme ça. Bah, il n'était pas en bonne santé. Ton père qui est parti sur la première vague du Covid? A priori. A priori. Ok. Ça fait déjà plusieurs années que vous étiez plus en contact? Depuis très longtemps. Ok. C'était quelqu'un quand même qui était assez dur, rigide et qui a eu un rapport pendant un moment donné avec l'armée, ou tout ce qui était judiciaire, la police, etc. Non, a priori non. Non. Dur, oui. Ok, parce que j'ai vraiment justice, armée, soit c'est quelqu'un qui pendant un moment donné a été a porté un uniforme, on me dit. Peut-être quand tu étais jeune. Ok. Donc là, il est mort. Mais du coup, tu as plus d'informations sur cette mort du Covid et sur ton papa? Parce que du coup, si je parle là-dedans, il faut. A priori, il a un problème cardiaque et le Covid est venu s'installer par-dessus. Par-dessus c'est déjà. ça qui a fait que, mais à la base, c'est pas à cause du Covid que.
Ouais, c'est plutôt. C'est pas le Covid qui a fait le problème, c'est parce qu'il y avait des problèmes de santé importants. Ouais, voilà. Alors que là, cette personne, elle n'était pas forcément très âgée. Elle devait avoir. Voilà, c'est un homme à peu près je dirais, allez, grand max 60 ans, qui n'était pas prédestiné à la maladie, qui a eu genre le variant anglais là, et que d'un seul coup, toute la machine a dysfonctionné, quoi. Mais qu'il n'y avait pas de pathologie prédestinée ou de maladie déjà dès le départ. Non, c'est pas ça. Bon, bah alors, on passe. J'ai une Annick. Non, ça parle à quelqu'un. J'en ai une, mais elle est vivante. Ah non, bah c'est pas ça. Annick ou Annie? Alors non, c'est vraiment Annick. J'ai Jeanne aussi, mais Jeanne a un certain âge, hein, c'est une grand-mère. J'ai Madeleine ou Madeline, j'arrive pas trop à voir. Madeleine ou Madeline. Madeleine, oui. Madeleine. Ouais. Et vous avez amené votre bus Bah de ouais. Mais c'est souvent, hein. C'est souvent que c'est. Donc c'est Madeleine. Oui. Ok. Madeleine, elle avait quand même un certain âge. Hein. Ah C'était oui. une grand-mère. Hein. Voilà. Elle me montre la vision d'une petite maisonnette en fait qu'elle avait, qui était toute petite, avec ses petites jardinières de fleurs. C'était une petite dame, voilà, qui prenait son temps avec ses petites plantes et tout. Voilà, elle était très minutieuse de ça et elle écoute des petits oiseaux. Il y avait peut-être même une petite cabane. Il y avait des petits trucs suspendus, on dirait devant sa fenêtre, des petits trucs suspendus. Il y a peut-être une vigne qui montait parce qu'on montre quelque chose qui s'enroule autour comme de la glycine ou des choses comme ça autour d'une maison. Quelque chose qui était très important, c'était pas le thé, mais le regroupement de petits gâteaux en fait qu'elle avait quand soit vous la rencontriez ou que vous veniez, etc. C'était un moment qui était très agréable pour elle, où elle se posait, où elle était contente de pouvoir discuter. Alors c'est rigolo parce que des fois elle se cache, elle rigole, mais elle aimait bien discuter d'amour, des garçons, de caqueter un petit peu peut-être sur l'entourage. Il y a quelque chose avec les cartes chez cette dame. Ah, c'est pas elle, désolée. Elle notait quelque chose, parce que j'ai vraiment des petits bouts de papier, des petits calepins, et j'ai quelqu'un qui aimait bien retrouver, alors on m'a dit retrouver une personne pour faire quelque chose avec les cartes. Bah, pas à ma connaissance. Ah. Peut-être vous ne le savez Ouais. pas, mais peut-être vous allez le savoir. Donc D'accord. gardez-le en mémoire. Ok. Mais elle n'avait pas une voisine ou quelqu'un... Peut-être, mais faut que je pose la question à son fils. Bah, Posez la question, parce que ça me dit vraiment que voilà, elle aimait partager un petit moment justement de jouer aux cartes avec quelqu'un. Ok. Elle me parle aussi d'un petit enfant qui venait avant et qui ne venait plus après. Ça vous parle comme si ça avait pris de la distance ou qu'il venait plus ou que du coup elle était un petit peu triste quand elle est partie de ne pas avoir pu continuer de passer des petits moments avec, à lui montrer tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle mettait, voilà. C'était un enfant, peut-être quand il venait, il déplaçait des pierres ou il jouait avec des choses dehors. Il y avait un endroit où on déplaçait des petites pierres, des trucs comme ça. Et c'est quelqu'un, un enfant peut-être qui aimait bien jouer avec les pierres. Enfin, elle me montre ce truc-là. Mais elle me dit, j'avais aussi quelques petits bibelots et des petites, comme des... Je sais pas, des petites figurines, ouais, voilà, qui peut-être déplaçaient, touchaient, etc. Et elle trouvait ça très touchant, ça l'a revivifié en fait. Voilà. Mais cette femme, elle est quand même d'une profonde solitude. Je la sens vraiment toute seule chez elle et voilà qu'elle était tout le temps un peu dans l'attente dans son portique qu'on vienne lui apporter un petit peu de bonheur dans la journée et de contact en fait. Quand j'ai ce flash de cette dame, j'ai une chute en fait. Quelque chose qui a été violent en fait. Oui. Elle est tombée dans le bus quand le bus a redémarré. Ouais. Elle est tombée dans le bus. Ouais. Et après, tout s'est enchaîné. Ça a été très compliqué. Exact. Voilà.
Donc c'est la bonne. Bah, je pense. Voilà. On a coché beaucoup de cases déjà. Ouais. Voilà. J'ai vraiment. C'est parce que je suis pas très proche d'elle, c'est pour ça, mais. Ouais. Et Madeleine, il n'y a pas de franchise. Donc, Non, et puis c'est surtout que ça s'est connecté à vous, que ça donne assez d'informations. C'est parce que vous devez certainement avoir un lien c'est ça. avec elle. C'est la maman de mon beau-frère. Ouais. Ok, voilà. Donc il y a quand même un lien qui est assez puissant. Et il y a certainement un message à transmettre aujourd'hui à son fils. Et oui. Je pense que Voilà. c'est ça. Aujourd'hui, son fils est complètement perdu par rapport à des décisions qu'il a à prendre. Oui. Hein. On va lui trouver des solutions. D'accord. Donc il faut il faut juste qu'il soit patient. D'accord. Les solutions vont arriver. Faut pas qu'il se prenne la tête comme ça. Et surtout, elle lui demande de stopper le conflit. Le message, c'est on stoppe le conflit. D'accord. Et derrière, ça va se débloquer. Ok. Voilà. Voilà, c'était juste le message qu'elle avait. Je transmettrai. Voilà. Alors, ok. Je crois qu'on l'a fait, le monsieur de l'attaque cardiaque, un homme qui porte un béret ou une casquette. On l'a fait donc tout à l'heure. C'est pas en rapport avec Nana? Bernard. Ouais. Bah, on n'a pas plus d'infos. Oui, voilà. Donc, hop. Alors, j'ai un papa qui est venu tout à l'heure, qui dit merci à sa fille pour l'accompagnement de fin de vie. Les derniers mois, je suis restée, j'y allais tous les jours. Ok. Alors, je Il n'y a pas de. Je vais me connecter Ouais. et je vais donner plus d'informations. Bon, de toute façon, vous avez mis sa photo là? Non. Ah, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit, vous n'avez pas mis sa photo, Non. mais vous avez votre père qui est là. Hein. Ah, ouais, parce que je sais, après là, ça me. Ah oui. Ouais, parce que s'il est là, c'est parce que vous avez plein de choses à régler avec lui aussi. Pour vous parler. Ouais. Pour vous parler. Il y a peut-être une discussion à avoir. Bon, de toute façon, alors c'est un papa qui me dit quand même que c'était compliqué pour la fille de rester dans la chambre, hein, qu'elle montait vite en pression, vite en air, donc on a essayé de vous calquer, qu'elle avait besoin de sortir, de souffler, et qu'elle allait tout le temps en fait voir une infirmière ou voir quelqu'un en fait pour lui dire oh à un moment donné, vous voyez pas qu'il y a quelque chose, très virulente hein, quand même. Enfin, virulente, je disais ce qu'il y avait à dire. Je raconte bien sec quoi. C'est genre t'as fini ta pause meuf Oui, tu... il fait quand même qu'il était en train de mourir en fait. Voilà. Parce qu'il s'occupait pas de lui. C'est ça. Donc. Il a été délaissé. Ouais, parce que c'est ça en fait. Il avait besoin de soins, besoin d'être changé. Il appelait, il me demandait. Je sens quelqu'un qui avait besoin d'être relevé en permanence et personne ne faisait rien. Donc, pas d'oxygène, voilà. pas de. Je vois quelqu'un qui est tout le temps en train de faire ça en fait et qui cherche avec sa main ou qui panique et vous derrière qui essaye de remonter tout ça. Donc je pense que c'est plutôt c'est vous là, on va en plein dedans hein, parce que ça a duré quelques jours hein, quand même hein, à vous poser, à être accloté, ça a été assez difficile hein. Oui parce qu'il n'avait pas d'assistance en fait, c'était pour pas quand l'année dernière. Ouais. Il est mort sans assistance. Ça a été super long. Ça a été super long, vous avez tenu bon et alors. Surtout qu'ils s'en sont débarrassés en fait. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit il a mis du temps avant qu'il y ait une dose de quelque chose pour que ça soit fatal en fait. C'est ce qu'on dit. Je l'avais demandé, mais en fait ils ont pas. Ils ont mis trop de temps. Donc du coup, en fait, effectivement, il y a eu ce système d'étouffement et tout ça, mais faut pas vous en vouloir. Vous avez fait, enfin... Non, moi je m'en veux pas à moi, j'en veux au milieu médical. Au milieu médical. On est d'accord. Mais c'est pour ça, je vous vois en permanence sortir de la chambre et vraiment vous diriger, cibler des infirmières, des machins. Je vous vois aller à l'accueil. Puis alors après, c'est parti un peu en sucette. Vous avez trop donné, hein, c'est...
arrêtez, stop. C'est passé comme ça, c'est passé. Je sais, mais ça c'est dur quand même de voir partir. C'est quelqu'un en train de suffoquer en mourant, quoi. Et j'avais demandé l'assistance. Et comme c'était pour Pâques, il n'y a pas de service. Et le Donc, médecin non. n'était pas là. J'avais le médecin. Alors, lui ne pouvait pas prendre les décisions. On parle qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé avec... C'est pas l'anesthésiste ou il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé. On parle d'un anesthésiste ou quelqu'un qui est venu vous voir, en fait. Un homme. L'anesthésiste, quand il est mort, quoi. Ils sont venus me voir. Mais bon. Bref, je n'ai même pas envie de parler. Bon. Votre papa, il est là aujourd'hui pour que ça s'arrête, en fait. Il y a trop de colère en vous. Il ne peut pas gérer et canaliser toute cette colère. À un moment donné, il faut vous radoucir. Et lui, de l'autre côté, il est OK. C'est bon, c'est terminé. D'accord ? Aujourd'hui, si vous dites sa présence vous dérange, non, au contraire. Il est là pour rectifier des choses dans votre vie. C'est pas sa présence qui me dérange, c'est que ça, c'était lourd, là. Oui. Il est très lourd. Ben oui, parce qu'il était très insistant, en fait. Ouais. Il était très insistant et je pense que vous aviez besoin aussi d'entendre ce message que pour lui, c'est OK, en fait. Oui, mais ça, Cette je sais que souffrance, c'est OK, voilà. mais c'est moi, en fait, Il faut vous par libérer de rapport cette colère. au milieu médical que j'ai demandé et en fait, ils n'ont pas fait, quoi. Voilà. Parce que ça ne devait pas se faire comme ça. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, votre papa, il a compris que dans son chemin d'âme, il a fait des choses... C'était cool, hein, quand même. Hein. C'était un papa qui était dur. Voilà, il y a eu des choses pas cool. Et que quelque part, en fait, dans son chemin de vie, cette mort n'est pas un hasard. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on inflige la souffrance à quelqu'un, même si vous, en tant que fille, il y a l'amour que vous vouliez, quelque part, c'est un peu sa pénitence qu'il a dû avoir avant de partir. Cette souffrance, dernièrement, qu'il a vécue terrestre, sur un plan terrestre, lui a permis de monter beaucoup plus vite là-haut. C'est comme si je paye mes dettes. C'est ce que j'ai eu en info. Et il me demandait pardon pour l'éducation qu'il m'avait. J'ai exactement ça. C'est la violence, la colère, la violence, la colère. Il m'a dit que c'est à cause de moi. Enfin, je parle comme si c'était lui qui me parlait. C'est à cause de moi que tu as eu tout ce que tu as vécu en fait, en douleur et en souffrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'insistance et la lourdeur de vous libérer de cette colère. Alors le combat, s'il est justifié, il n'y a pas de souci. Par contre, avant d'enclencher un combat, alignez-vous et sortez cette colère de vous. Un combat de quoi? Dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans la vie. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, il y a trop de colère et vous vous dispersez. Votre papa vous demande de vous recentrer. D'accord? Donc, avant d'engager n'importe quel combat, essayez de vous aligner à vous, en fait, à vos besoins, à ce qui va se passer pour vous et de ne plus être en colère, en fait. Arrêtez d'être en colère, ça ne sert à rien. C'est vraiment... le message, c'est là aujourd'hui. Ok, les choses vont se rétablir. Effectivement, cette violence, elle est là, mais elle n'est pas là par hasard. Hein. Il y a l'éducation qu'il a donnée à vous, il y a son comportement qu'il a eu aussi avec d'autres personnes. Hein, c'était pas non plus quelqu'un d'évident au boulot, c'était pas quelqu'un d'évident pour votre mère. Il a eu son quota, hein, le monsieur. Hein. Donc à un moment donné, il y a le karma qu'on paye, il y a le dharma. Le dharma, c'est avant de partir. Voilà. Donc aujourd'hui, il vous accompagne plutôt sur la force et l'enveloppement. Tu vas tenir. En fait, j'ai jamais été les fondations solides sur lesquelles tu t'es élevé. J'ai jamais pu être ces 4 pieds de chaise qui te tiennent. Mais par contre, de l'autre côté, je vais l'être. C'est ce que m'a dit aussi. Voilà. Non, mais vous le répétez. Hein. Non, mais c'est le barrage, oui, c'était surtout par rapport au médical, quoi. Que j'ai demandé et qu'il n'y avait pas, quoi. Voilà, mais après, en plus, votre amie, elle bosse dans le médical, alors la pauvre, elle mange pour tout le monde, elle. Hein. Je lui en veux pas. Elle arrive même pas, vous n'arrivez même pas à vous réconcilier avec le médical en ayant quelqu'un. On fait tout le temps avec elle. Ouais. Voilà.
J'en veux pas au milieu médical. Un petit peu quand même. En fait, lui, il a cumulé depuis petite. En fait, j'ai toujours vu mon père malade et atrocement malade. Ouais. Il a beaucoup souffert, énormément. Donc du coup, j'ai pas un aspect du médical qui est très objectif, quoi. Ouais. Bah, oubliez pas l'ORL quand même. Parce que, Je sais. Voilà. Mais là, en fait, là, je peux pas trop agir là maintenant. Mais ça va se tasser. Ok. N'ayez pas peur, puisque si votre papa est là, il restera pas indéfiniment. Je sais. Voilà. Oui. Mais s'il est Le là, temps c'est le temps de régler ça. Voilà, c'est ça. C'est pour que vous teniez bon, sans flancher, malgré ce que l'on vous dit, et pour aller jusqu'au bout. D'accord? Moi, ça va, j'ai aussi, c'est pour me réconcilier un peu. Avec le côté médium aussi, où j'ai des difficultés avec ça, où je doute beaucoup. Ouais. Donc, en fait, vous êtes en train de me redonner les informations quelque part que j'ai eues quand il est passé De l'autre côté. et sa présence. Ouais. Merci. Ouais, on n'est pas tous des charlatans. Mais là aussi, Ça en existe, fait, on mais- croise tellement d'individus Voilà. qui justement sont là-dedans. Donc du coup, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes, quoi. C'est ça. Merci. Mais avec plaisir. Ok, alors. J'ai Louis ou Léon. Léon, c'était le chien. C'était le chien, on en a parlé tout à l'heure. Exactly, bien Sylvie. J'ai un jeune homme qui s'appelle Antoine. Mais alors c'est vraiment. C'était pas un jeune homme, c'était mon père qui s'appelait Antoine. Ah bah voilà. Enfin, il s'est présenté sous la forme d'un jeune homme. Il était beau, mon père. Ah ben c'est peut-être ça. Alors il s'est dit, Lily, j'arrive, mais quand j'avais 20 ans. Voilà. Voilà. Alors, bon, j'ai une maman qui est morte d'une embolie pulmonaire. Une maman morte d'un embolie pulmonaire. D'insuffisance respiratoire. Ouais. C'est comme si tout s'était rempli un peu d'eau là-dedans et que tout se bloquait. La sensation que j'ai, c'est comme une grosse crise d'asthme et la gorge qui se serre. C'est en fait, ouais, c'est. Enfin, j'étouffe quoi. Enfin, c'est comme si voilà, comme une crise d'asthme où j'arrive pas à respirer en fait, vraiment. Ouais. Par contre, j'ai pas la sensation que cette dame, elle soit morte chez elle. Elle est morte ailleurs en fait. Elle est tombée chez elle. Et elle est. Quand elle s'est réveillée, elle avait une assistance. Elle était pas bien avec l'envie de vomir. Et quand mon frère est arrivé pour l'amener en soins, c'est là qu'on a constaté qu'elle avait perdu beaucoup de ses capacités respiratoires. Elle a été mise sous oxygène. Ok, mais c'est en fait, elle est morte à l'hôpital en fait. C'est quelqu'un qui est morte, elle est morte, elle n'est pas morte chez elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce suffoquement et je meurs à la maison. C'est je meurs à l'hôpital en fait. Qu'est-ce que j'ai? Ok, vous n'avez pas qu'un seul frère? Vous en avez plusieurs, elle a plusieurs enfants en fait, parce que je vois une grosse famille en fait. Il n'y a pas que moi. Par contre, je ne vois pas votre papa. Il est décédé, il n'est plus ici en fait. Mais même, on dirait que c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient tous les deux à côté, comme si à un moment donné, chacun avait fait son petit chemin et on s'est tout dit, on a vécu notre chemin sur Terre et puis après, de l'autre côté, c'est vaille qui vaille. Pour le moment, on ne gère pas les mêmes choses en fait. Chacun fait sa route. Je veux dire, mon papa il est décédé il y a longtemps. Ma mère après a continué seule. Oui, et puis il n'y avait pas la notion de se retrouver de l'autre côté. Enfin, ils se sont vus, mais il n'y a pas de proximité tant que ça en fait. Je sais pas. Il y a eu un laps de temps où vous n'étiez pas là, où vous n'êtes pas arrivé de suite en fait.
Vous étiez pas là quand elle a été hospitalisée? Si. Dès que j'ai su, j'y étais. D'accord, mais pas tout de suite en fait. Non. Il n'est pas venu, quoi. Voilà, parce le jour en fait où elle s'est faite hospitaliser, vous n'étiez pas là. Le matin. Parce qu'il manque la présence. Il manque la présence. Déjà elle me dit qu'il manque la présence de beaucoup d'enfants en fait, parce que beaucoup éloignés en fait. Oui, Et qu'il fallait faire beaucoup de routes pour venir en fait. Oui. Donc, Ils sont tous venus, mais trop il a fallu un jour ou deux. Ouais. Ok. Elle me parle vraiment. Alors, il y a une sœur qui était plus émotive que les autres, que vous avez dû canaliser ou gérer. Plus petite que vous. Ah oui. Et vous avez une sœur. 22. D'accord. Il y en a une qui a eu du mal à se canaliser dans la chambre, à pleurer. Oui. Et parce qu'elle me dit, elle se retenait pas, elle se cachait pas pour pleurer. Votre maman, elle était assez quand même. C'était une femme qui avait du mal à montrer ses émotions. Elle avait énormément de pudeur et elle ne voulait pas montrer de faiblesse. Et là, c'est comme si elle me disait que votre sœur qui pleure dans la chambre, quelque part, c'est pas ce que je lui ai appris. Pas qu'elle n'est pas contente, mais moi j'ai toujours montré à mes enfants, à ma fille et surtout aux femmes qu'il fallait qu'elles restent fortes. Il y a des choses qu'on ne doit pas montrer en fait. Il faut être pudique en fait de ses émotions. Donc elle me parle de ça. Elle me parle d'une sœur qui pleure trop facilement et que c'est pas... voilà. Elle entend beaucoup de brouhaha dans la chambre, comme si on parle beaucoup autour d'elle. Tout le monde a essayé de lui parler, de lui tenir la main, de bouger. Il y a beaucoup de mouvements. Voilà. Elle me dit trop de monde dans la chambre. Elle entend beaucoup de bruit. Elle a une perte de connaissance. On l'a mis dans un coma temporaire ou sous respirateur. On l'a mis sur respiration. Ok. Est-ce qu'on l'a endormie parce qu'elle parle de perte de connaissance et d'entendre en fait comme une perte de conscience ou temporairement, elle assimile ça un peu à un coma où en fait elle entend des gens autour mais qu'elle ne peut rien faire en fait. Mais qu'elle entend tout ce qu'on lui dit en fait. On a fait le médecin, on préconisait la sédation, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a vraiment cette perte de connaissance, coma, le départ pas tout de suite, comme si on se retenait un petit peu. Comme si elle attendait, j'attendais une dernière personne avant de partir en fait. Elle a pu voir tous ses enfants avant d'être Petits-enfants. Enfants. Et les petits-enfants, parce qu'elle me parle d'un petit enfant de qui elle était proche. Non, elle l'a eu tout petit, elle l'a vu tout petit, il y a une proximité avec cet enfant qu'il n'y a pas avec les autres. Elle les aimait tous, je sais. Elle les aimait peut-être tous, mais il y en a un plus que les autres. Il y a un enfant qu'elle a gardé tout petit, qu'elle avait tout le temps avec elle. Elle vraiment, elle le considérait comme son fils. Hein. Ça veut dire plus jeune, ça veut pas dire une... Je sais pas. Ok. C'est comme si cette personne manquait et que... Enfin, ça manquait ce jour-là. Enfin, il manquait un enfant pour elle ce jour-là. Ok. Alors, vous avez géré beaucoup de papiers. Elle me parle de beaucoup de paperasse. D'accord, qui est encore en train d'être gérée. Non. Elle me dit qu'il manque encore quelque chose. Je ne vois pas. C'est un... Par rapport à... On est encore dans le notaire ou dans la cessation de quelque chose, en fait. On discute encore autour de ça. Vous allez racheter quelque chose, vous, aujourd'hui ? C'est pas ici, c'est à l'étranger, c'est ailleurs, en fait. D'accord, elle avait un frère, elle ? Ils étaient décédés. Ok. Non, elle est très précise et elle revient dessus. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau d'une maison, d'un truc, d'un notaire. Il manque quelque chose, c'est un papier. Elle est très précise autour de ça. Elle revient dessus, elle me parle de la maison et d'une maison et elle ne démord pas là-dessus.
quelque chose au niveau de la maison Mais qui... c'est réglé. Il y avait une maison familiale que mon frère aîné a rachetée. D'accord. Mais ça s'est fait. Parce qu'elle parle de laps de temps, que ça a pris du temps. Ah oui, oui, ça a pris du temps. Voilà, que ça a pris du temps, que c'était compliqué. Elle revient à la souche de cette maison, que ça a été une question d'entente, qu'il a fallu parler beaucoup, que c'était compliqué, se mettre d'accord. Et elle y revient, hein, vraiment, elle est là, elle tape du poing sur la table et comme si à un moment donné, lâcher prise, écoutez, c'est difficile. Elle me dit, il faut qu'elle lâche prise, il faut qu'elle écoute vraiment ce que je lui dis, parce que vous lâchez rien en fait. Qui? Vous. Moi, j'en voulais pas de cette maison. Oui, Non, c'est vrai que je lâcherais. Ouais, voilà. Mais moi, j'étais pour que les choses se fassent bien, mais ça s'est fait. C'était plutôt entre deux de mes frères. Oui. Qui voulaient tous les deux la maison. De la maison. Mais ça s'est réglé au final. Mais vous, dans votre quotidien, vous êtes À têtu, l'époque. vous lâchez pas facilement prise. Là aujourd'hui, faut se détendre. Faut lâcher prise, d'accord? Faut vous libérer un petit peu émotionnellement, d'accord? De tout ce que vous avez accumulé à cette période-là. C'est pour ça qu'elle revient à l'aspect maison, etc., que ça a été pour vous une période dure parce que vous avez trop accumulé et que vous n'avez rien lâché en fait. Voilà. Je suis pas certaine qu'aujourd'hui, et ça c'est pas trop mes mots mais c'est plutôt les siens, que vous ayez réellement fait le deuil de la vie avec votre mère. Il y a des choses que vous avez manquées ou pas assez de temps, il y a une notion de temps. Hein. De toute façon, elle joue beaucoup là-dessus en disant qu'on n'a pas eu assez de temps ou qu'il nous fallait plus de temps. Comment dire, je n'ai pas de regrets, parce que je pense avoir fait tout ce qu'il fallait faire jusqu'au bout. Mais effectivement, il y a cette notion de manque. Parce que je pense qu'on n'est jamais prêt à faire besoin de manque. Alors, c'est vraiment pas par rapport à ça. C'est qu'elle me dit il manquait du temps avec ma fille, peut-être pour discuter de choses, que tout n'a pas été réglé dans votre vie, dans les discussions, etc. Et peut-être il y avait des choses dans cette maison qu'elle aurait aimé, parce qu'elle me dit dans la division, j'ai l'impression que c'est chaotique. Vous me dites que c'est très serein, mais quand elle en parle, ça n'a pas l'air si serein que ça, quoi. Effectivement, il y a les deux frères, mais j'ai pas une dame qui est de l'autre côté, qui est en me disant ouh, ça a été génial, les enfants étaient tous là regroupés, tout s'est bien passé. Elle me parle plutôt de cohue, de choses qui n'ont pas été données aux bonnes personnes. Voilà, elle tape plutôt du poing comme ça, quoi. Ça se passe pas trop. Enfin, j'ai pas un truc qui est super serein, quoi. Et j'ai pas une dame qui est en colère, mais j'ai une dame qui me dit que voilà, elle aurait préféré qu'entre ses enfants, il y ait des choses qui se passent mieux, quoi. Et que bon, il faut pas rester dans le mutisme non plus, il faut pas rester neutre non plus, et qu'à un moment donné, faut savoir aussi se positionner, s'affirmer et prendre ce qui est à soi. Voilà. Et ne pas dire allez-y, prenez tout, moi je m'en fous, je suis détachée, je m'en fous. Non, il y a des choses qui vous reviennent, et là-dessus elle est ferme. Il faut prendre ce qui vous revient. Ce qui m'incombait, c'est que ça s'arrange entre eux et qu'on en finisse. Non, mais c'est bon, le pays des bisounours, à un moment donné, vous avez besoin de prendre ce qui vous appartient. D'accord? Et votre maman, elle est sur ça. Il faut arrêter la tempérance. C'est tu as le droit de prendre ce qui t'appartient. Elle a vraiment des choses qu'elle veut que vous récupériez. Et il faut, quelque part, ne restez pas comme ça nonchalant. Vous avez besoin d'avoir de l'énergie de votre mère. Parce que je vous dis, il y a des choses dans le temps, peut-être, que vous allez vous apercevoir. Vous ne regrettez pas maintenant. Mais après, vous allez regretter de ne pas avoir pris quelque chose ou des choses qui vous appartiennent, que vous voulez garder de votre mère. C'est maintenant qu'il faut rétablir les choses. C'est ce qu'elle vous demande de faire, en fait. C'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette présence et qui est là pour vous. Voilà. Alors, Si je
peux me permettre, je vais vous donner juste la fin. Vous avez des enfants? Oui. Parce que moi, elle me parle de spoliation d'héritage. Les spoliations d'héritage, ça se paye en dette derrière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un équilibre, on parlait de déséquilibre en fait dans la répartition, il y a un déséquilibre. Vous avez été désavantagé. Et si vous ne le réclamez pas, ce sont vos enfants qui vont payer cette dette. Il est important, c'est pour ça qu'elle est là, il est important que vous récupériez ce qui vous appartient. Ce qui vous revient de droit, il est important que vous le réclamiez. Parce que sinon, le déséquilibre, c'est vos enfants qui vont le porter. Voilà. Alors, merci à cette dame. Merci à vous. Alors, moi, je ne fais rien. Bon. J'ai un fils qui vient voir sa maman. C'est un jeune homme qui s'est suicidé et qui demande des nouvelles de son frère. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah, peut-être. Il a un frère? C'est comment va mon frère en fait? C'est voilà. Alors j'ai un suicide qui est une pendaison. Ok. Donc j'ai vraiment ça. J'ai la pendaison, j'ai des fourmis dans les jambes, tac, je tombe, c'est vraiment ça. Il y a une perte de connaissance et tout. Ça revient sur la colère. Je me suis disputée avec quelqu'un que j'aime ou quelqu'un que j'aime m'a fait du mal. J'ai une jeune fille à côté de moi. On se dispute. Et en fait, je la vois avec un autre garçon. Enfin, il y a un conflit avec un autre garçon. Cette situation me blesse. Et donc, du coup, cette situation me blesse. Et je passe à l'acte, en fait. Ça n'a rien à voir avec ma mère, mes parents, ou un problème avec ma mère ou quoi que ce soit. C'est au contraire, voilà, j'aime ma mère. Hein, mais le fait de subir en fait ce rejet ou cette trahison de cette fille, de ce conflit, ça me pousse à me suicider. Voilà. C'est comme si il faut, là vraiment, il me dit, il faut donner l'information à ma mère en fait. Il faut le transmettre. Parce qu'elle a besoin d'entendre ça, parce qu'elle est trop dans cette culpabilité de ne pas avoir été là à ce moment, à la maison. Et donc du coup, voilà. Et vraiment, il s'inquiète pour ce frère, en fait. Il me dit, mais... C'est lui qui l'a trouvé. Ouais. Il l'avait pas vu, c'est lui qui l'avait trouvé. D'accord. Parce que il y a vraiment cette inquiétude de comment... Enfin, je suis désolée, quoi. C'est le premier truc qu'il y a, c'est... Je suis désolée, c'est comment va mon frère, je m'inquiète pour lui. On dirait que la mère est encore un peu en neutralité actuellement, c'est-à-dire qu'elle accuse pas totalement le coup, elle est un peu dans le déni. Elle réalise pas. Voilà, mais par contre le frère, lui, subit les choses vraiment avec un poids énorme et que la plus grosse inquiétude pour le moment, c'est lui. Et voilà, et que puis il a mis du temps à le décrocher. Hein. Il a été chercher quelque chose pour couper. C'était avec un tuyau d'arrosage. Ok. Parce qu'il a coupé quelque chose parce qu'il n'arrivait pas à défaire en fait. Voilà. Et puis derrière, il dit trop de temps. Enfin, c'était trop tard. De toute façon, ça faisait déjà quasiment 1 heure qu'il était suspendu, plus d'1 heure qu'il était suspendu. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait. Parce que quand il est rentré là la nuit. Ah oui, parce que il dit c'était déjà trop tard. Hein, j'étais déjà, voilà, hein, c'est allé très 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 rapidement parce qu'il y a une première perte de connaissance. Parce qu'il dit j'ai pas souffert. Enfin, il n'y a pas eu de souffrance. En fait, il dit c'est comme si à un moment donné je m'endors et le reste se fait après en fait. Voilà. Il a laissé quelque chose. Ils ont rien trouvé. Alors, il a laissé quelque chose sur le téléphone. D'accord. Il y a quelque chose sur le téléphone pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, il y a une information, soit dans les messages qu'il a reçus, etc.
Mais il dit qu'il y a une note, il y a quelque chose dans le téléphone pour que les gens comprennent. C'est pour ça qu'il faut que tu le dises à sa mère en fait. Voilà, mais il faut que tu lui transmettes en fait. La réponse est dans le téléphone. Voilà. Parce que aussi bien le frère que elle, ils vont avoir besoin de ça, de comprendre le pourquoi. Alors ça n'a rien à voir avec, du harcèlement là. C'est vraiment un suicide parce qu'il s'est passé une situation, voilà. De rien. J'ai un Jacques. Ah bah voilà, donc il y avait tout à l'heure, c'est bon. Estelle. Une jeune femme qui s'appelle Estelle. Non. J'ai quelqu'un qui a son meilleur ami qui est décédé ici. Non. Christiane. Une Christiane qui est décédée. Non, c'est bon, comme ça on avance. Alors j'ai un mari qui est décédé et quelque chose qui se situe au niveau du ventre. Comme si j'avais après le ventre qui se remplit de sang. Voilà, ça peut être cancer au niveau des intestins ou du foie ou des choses comme ça. Tout localisé au niveau du ventre. C'est vraiment au niveau du ventre. Et en fait, c'est comme si les intestins éclataient et que voilà, il se passe un truc. C'est pas mon mari, mais c'est mon beau-frère. Ok. Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui vient parler à sa femme. C'est pas quelqu'un qui est sur la photo, d'ailleurs. Yeah. À côté de la télé. À côté de la télé. Ah, là, Elle est sur la table. là, ça va. Non. La table devant toi. C'est lui? Oui. C'est la première photo que j'ai attrapée. Hein. Après, je peux laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, cette personne, c'était localisé, donc c'était un cancer au niveau du ventre, pancréas. Je viens beaucoup apaiser ma famille. Je viens apaiser ma famille parce que je suis bien de l'autre côté. Il faut arrêter de se disperser. Il y a une forme de fierté. Je suis très fière de l'évolution de mes petits-enfants. Alors c'est rigolo parce qu'il y a un des petits-enfants avec qui il était très proche, qui faisait des activités avec ou qu'il avait appris à faire du vélo ou quelque chose comme ça. On parle de balade. D'aller se balader. Ouais, c'est balader ensemble, bois, vélo, activités diverses, mais j'avais besoin qu'il soit avec moi. Il prêtait une veste à son petit enfant ou quelque chose comme ça, où il y avait plein de poches dedans. Ça te parle? Ouais. Quand on partait ensemble, c'était même peut-être un peu trop grand pour lui, mais j'aimais bien me balader avec cette veste, etc. Il y a vraiment une proximité, voilà, c'est vraiment par rapport peut-être pour apaiser, j'ai l'impression que c'est plus pour toi qu'il est venu apaiser les choses parce qu'il est très centré sur un de ses petits-enfants avec qui il partageait des moments avec. Peut-être parce qu'en ce moment, tu passes une phase difficile où tu te cherches un peu professionnellement, où tu sais pas où tu vas, etc. Et sur tes études, et il vient te réconforter sur mais fais ce que tu as envie, va au bout de tes projets, tes parents te suivront après, en fait, c'est pas un problème, mais il y a vraiment l'esprit rêve, comme si en fait, lui, il avait inculqué peut-être de dire bon bah dans la vie il faut faire ça, il faut se maintenir, il faut avoir un boulot où il y a de l'argent. Aujourd'hui en étant de l'autre côté, il te dit non, ça c'était moi avant, mais aujourd'hui va au bout de tes rêves, en fait, vis, suis tes projets. Ok. Y a aussi le fait n'aie pas peur de prendre ton envol, en fait, si tu dois partir c'est ok.
tu peux y aller. Il y a un déplacement en fait qui est autorisé. On te dit si tu veux aller étudier ailleurs ou faire quelque chose ailleurs, tu peux te lancer, en fait, tu vas y arriver. Tu attends peut-être une réponse par rapport à des démarches là que tu as fait et on dit que ça va être ok et que tu vas pouvoir avancer en fait, ça va arrêter de stagner. Ok. Alors c'est rigolo parce que tu as gardé quelque chose de lui. Est-ce qu'il avait quelque chose pour couper, un canif, un couteau ou quelque chose qu'il avait tout le temps sur lui? Alors, ouais, il y a des affaires et puis il me parle d'un objet peut-être qu'il avait tout le temps sur lui qui te prêtait de temps en temps en fait. Ça ressemble comme un couteau ou comme un stylo. Enfin, j'ai plutôt l'impression qu'on déplie quelque chose. Non, ça te parle pas. Bon, peut-être tu percuteras après. Vraiment, il est très fier de toi. Mais il y a vraiment le côté petit, comme s'il te voyait petit et que ça le choque en fait de te voir maintenant commenter en fait. Parce que la vision qu'il avait n'est pas la même. Il montre que waouh, il y a un sacré écart entre ce que tu étais là et ce que tu es maintenant, quoi. Bon. Donc voilà. Bon, il y avait une proximité avec toi, Fanny. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que il me rappelle, il me parle de ton mariage, mais il est aussi très fier de ton mari. Enfin, il y a une proximité aussi avec ton mari. C'est félicitations. Enfin, voilà, good job, quoi. Il lui dit, bon, c'est bien, t'es là, t'as réussi, t'es bosseur. Enfin, comme s'il félicitait d'avoir fait des choses. Et pour lui, en fait, c'est le souvenir qui se remémore, c'est ce bon moment, en fait. Enfin, voilà, c'est un jour où vraiment il était fier de la famille que vous aviez créée, fier de tout ce qui s'était passé, voilà. Et il est même, il y a même une grande fierté pour toi, Isa, aussi. Voilà, de la femme que tu étais, et il me dit de ce que tu as supporté. Il dit de ce qu'elle a supporté. Alors, il a une pensée pour une autre femme. Alors, est-ce que quelqu'un a encore des contacts avec cette femme? Voilà. Bon, ben, c'est dommage, il avait un message à lui transmettre, mais peut-être un jour il pourra lui transmettre. Qu'est-ce qu'il a lui dire? Je vais transmettre. On rigole? Avec accusé réception. Avec accusé de réception. Avec couteau félant. Qui ne lui en veut pas en fait d'avoir retourné sa colère en vengeance. Voilà. Et qui lui pardonne. Qui lui pardonne en fait d'avoir agi plutôt en vengeance et en colère et de ne pas avoir été aussi fluide que ça et de ne pas avoir laissé ses filles prendre des choses. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il dit c'est pas grave, on s'en fout maintenant, mais je lui pardonne de ce qu'elle a fait, c'est pas grave. Mais il est conciliant cet homme. Hein? Un peu trop. Il y a beaucoup d'amour en tout cas, beaucoup de pensées, il vous entoure beaucoup et le mot qu'il donne c'est foncer, arrêtez de lui prendre la tête. Là, toute la famille, le grand va partir, il va voler de ses propres ailes. Foutez-lui la paix. Voilà, mais la famille, il faut foncer dans vos projets. Hein? Il faut aller au bout de vos projets. Pas de lui. Voilà. Hein? On ne pas de qui. Qui